débarquement le 6 juin 1944, ça représente quoi pour vous? Un peu de libération, mais aussi la guerre quand même. Et c'est assez touchant d'un côté. Le débarquement, ça représentait quoi? Ça représentait la libération d'un peuple, le peuple français qui était quand même oppressé par les Allemands à ce moment-là et qui du coup a été libéré par la coalition alliée avec le mouvement de Charles de Gaulle et des Américains, des Canadiens, des Anglais. Pourquoi ce débarquement a eu lieu en Normandie? Parce que c'est Un point stratégique, je crois. Ouais, voilà. Un point stratégique, est-ce que c'était attendu ça? Non. Non. Ça a été une surprise pour les Allemands? Ouais. Alors tu nous parlais des Alliés qui ont débarqué. Est-ce qu'il y avait des Français qui ont participé à ce débarquement, donc qui ont débarqué? Pas beaucoup je crois, mais il y en avait? Oui, il y en avait, parce que certains étaient partis avec Charles de Gaulle, il me semble, de la France. Au moment où la France avait perdu la guerre. Et ils sont revenus après pour le débarquement en Normandie. Il y a eu combien de Français qui ont vraiment débarqué des barges? Alors en plus sur Ouistreham, le soir du beach. Combien de Français étaient? Est-ce que vous savez ça? Pas vraiment. Est-ce que vous connaissez le nom en plus du commando qui a Overlord. débarqué? Non, le commando, Non, c'est pas l'opération. C'est le code. Le commando. Bien essayé. Ils avaient un nom. Vous ne le connaissez pas? Non. C'était le commando Kiefer et ils étaient 177 Français à débarquer. Comment s'appelait justement l'opération du débarquement? Il avait un nom, il l'a dit, tu le dis. Overlord. Overlord. Alors qui a décidé ce débarquement? Je pense Charles de Gaulle, non? Entre autres, oui. Et puis les présidents aussi anglais et américains. Est-ce que vous imaginez ce qui s'est passé ce jour-là? Vous êtes sur les plages du débarquement. Imaginez-vous assister à cet événement. C'était comment? C'était magique. Oui. D'abord, avoir arrivé les bateaux. Vous imaginez la mer, elle était remplie de bateaux? Ouais. Pour les C'était nazis, ça. ça devait être le Impressionnant. stress. Oui, j'imagine que les avions qui ont pu Ils arriver. devaient transpirer. Oui. Il y a d'abord les avions qui ont commencé à bombarder et puis après ça c'était la mer. Alors tu dis effectivement c'était sanglant. Pourquoi c'était si sanglant que ça? Il y avait quelques bastions nazis en fait en haut des plages qui tiraient à coups de mitraillette directement dès qu'ils arrivaient. Et donc il y a eu beaucoup de morts sur les plages et la mer était rouge à ce moment-là. Ils étaient des cibles sur la plage finalement en débarquant. Ouais, parce qu'ils tiraient dans le tas en fait. Partout. Partout ça bougeait, ils tiraient. Est-ce que vous imaginez qu'en descendant des barges, certains n'ont même pas pu Bah oui, voilà. toucher le sol français? Est-ce que vous connaissez certains lieux, certains sites en Normandie qui sont importants et que vous avez peut-être Dans la mer. vous avez peut-être visité? Oui, il y a Deauville. Il me semble Deauville, non? Deauville? Ouais. Moins, mais... Alors, c'est plus pour le festival du film Ouais, américain. oui, Deauville. c'est sûr. Mais Il me semble à Colby-Montgomery, il doit y avoir encore des bunkers ou même des lieux exprès où on peut visiter. Je sais plus du tout par contre le nom, mais Et qui va en trouver partout. Est-ce que vous connaissez le nom des 5 plages du débarquement? il y Utah a Omaha Beach. Après, Utah Beach. je fais comme ça. Utah Beach, oui. Ah, Utah, Sword Beach. oui. Et il en manque 2. Non. Une qui porte presque le nom du mois de juin. Vous vous en rappelez? June June, June Beach. Juno. Juno Beach. Et Oui. la dernière, Ah, si vous êtes tout en anglais, c'est un métal. Iron. Non, l'or. Gold. 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 Est-ce que vous allez quelquefois avec vos parents ou vos grands-parents sur les lieux? Il y a des grands cimetières. Je ne sais pas si vous connaissez le cimetière de Colby, le cimetière américain. Y êtes-vous déjà allé? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce cimetière-là, d'impressionnant? C'est les les mêmes croix, sont toutes alignées. Peu importe là où on se met pour regarder, elles sont toujours alignées en fait. N'importe quel point de vue. Est-ce que ça t'impressionne de voir toutes ces tombes? Ben oui, c'est impressionnant. Enfin, il y a beaucoup de morts. On se rend compte vraiment de... Voilà. Et quand vous allez tout près des tombes, est-ce que ces soldats qui ont débarqué étaient jeunes? En général, oui. Allez un jour, approchez-vous des croix et regardez les dates de naissance et les dates de mort. Et c'est vrai que donc quelquefois 17, 18 ans. C'est donc impressionnant. Est-ce que cet événement-là
a servi à faire prendre conscience aux gens qu'il fallait plus qu'il y ait de guerre, on dit plus jamais ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est valable? Bah oui. Oui. Pas Vous croyez que pour c'est tous. plus jamais ça? Pas pour tous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vécu ce qui s'est passé. Ouais. Du coup, ils savent pas trop l'événement. Moi je pense que ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Ouais. Il y a des personnes qui prennent plus à la légère que d'autres. Donc, Est-ce que vous avez le sentiment que le monde actuel est en paix? Non. Non. Est-ce que vous êtes inquiet sur l'avenir, vous, Ouais. à votre âge? Surtout pour nos enfants. bah non, pour nous surtout. Ouais, mais pour Quand nos ils enfants, on en seront parle grands, beaucoup, qu'ils n'auront pas le même avenir que nous. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? Par exemple la Corée du Nord, quand on voit la Corée du Nord et les conflits qu'il peut y avoir avec l'Amérique actuellement, quand on voit qu'ils nous font des défilés militaires où ils nous montrent qu'ils font des tests nucléaires et qu'ils n'hésitent pas à provoquer des puissances comme l'Amérique, qui est quand même une des plus grandes puissances actuellement mondiales, on peut se dire que ça peut se faire à tout moment, parce qu'un bouton et directement l'arme nucléaire est part en fait. Et c'est plus la même style de guerre Voilà. qu'avant. Et sans aller jusqu'en Corée, proche de chez nous, pas Les plus tard qu'il y a... La Russie. Les Voilà, attentats, tout ça. Voilà. Les attentats qui pourraient se transformer en guerre, on va dire. Conflit. Voilà, des Ça, c'est conflits. quelque chose qui vous touche, qui vous fait peur aussi? Oui, Ouais. oui. C'est- Le fait que ça ait lieu en France ou en Angleterre, tout proche? Surtout en France, en fait. On n'ose plus sortir pareil. Bah justement, c'est la liberté qui pourrait être comment dire, touchée parce Remise que en cause, ouais. oui, voilà, remise en cause parce qu'on ne sait pas si on va aller à tel endroit, on ne sait pas si on sera protégé et c'est quelque chose qui peut toucher beaucoup de personnes, je pense. Si vous aviez un message à faire passer aux dirigeants, qu'est-ce que vous leur diriez? Faites la paix. Faut se remettre en question. Faut arrêter. Faut arrêter. Donc on espère qu'ils vont vous entendre. Merci beaucoup.